Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 30 septembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les portes mystiques, les portes du monde mystique, le tarot des mondes oniriques, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges. Et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos likes, vos partages, pour vos messages. Toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir, on a une carte, l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est samedi 30. Attends, s'il vous plaît. Nous avons voyage d'âme. Je vous montre la carte. Alors, elle me fait penser à se laisser aller, à se laisser guider par l'univers aussi, mais aussi accepter de laisser voyager son âme, écouter son intuition. Arriver à un point où vous êtes, vous avez envie d'aller. On vous dit de suivre le chemin qui est tracé devant vous et ça va vous ramener à un niveau supérieur. C'est comme si c'était au niveau coronal ici, où vous disiez ouvrez-vous à l'univers, laissez-vous guider par l'univers. Je vais vous dire l'affirmation. Par la grâce de Dieu, c'est une prière, pardon. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous le dis une deuxième fois. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je la pose ici. Voilà. On commence tout de suite avec le tarot psychique. Voir quel message il a à nous donner pour ce samedi 30 septembre. Pardon. Alors, nous avons le 9 de Pentacle, c'est la récolte. On va pouvoir récolter le fruit de notre labeur. Nous arrivons au terme, on arrive à un achèvement de travail qu'on a fait tout au long d'une période pour nous. Peut-être au niveau, justement, travail, mais aussi créativité. Ce qu'on a mis en place, qu'on a fait pour faire évoluer les choses, on arrive enfin au bout. On va pouvoir récolter le fruit de notre travail et en profiter enfin. On a toujours encore ce 5 d'épée, il est toujours à la même place. Il y a toujours encore on a toujours encore ce mental qui nous fait perdre confiance en nous. Il nous mène toujours vers une défaite ou vers des conflits. On descend toujours la pente au lieu de la remonter. Et pourtant, on nous dit bien qu'on arrive au terme. On a travaillé tout ce qu'il fallait. On va pouvoir profiter de de notre travail qu'on a fait, profiter de tout ce qui est tous les fruits de notre travail. Et pourtant, ce mental, il est toujours encore ici, bien ancré.
Et il y a toujours encore autant de stress. Vous avez toujours peur de ne pas réussir. On nous dit bien qu'il faut remonter cette pente, ne pas partir défaitiste sur des situations, parce que on arrive au bout. Ne pensez pas que c'est pas parce qu'on vous dit on arrive au bout que ce n'est pas vrai. Vous arrivez à une finalité de quelque chose qui vous a stressé jusqu'à maintenant, qui vous a peut-être mis mal à l'aise. Alors remontez les énergies, videz votre tête, faites de la respiration. Il faut vraiment vous libérer de cet esprit qui vous malmène et qui vous guide vers le bas au lieu de vous guider vers le haut. On a le 1 de bâton, c'est la nouveauté, c'est le commencement de quelque chose. On a vraiment ce courage et cette volonté de faire, de mettre en place ce qu'on a envie. Il faut vraiment mettre en place une nouvelle façon de penser. Ne plus penser défaitiste. On n'y arrivera pas. La réussite, c'est pas pour moi. Il faut penser différemment. Il faut vraiment avoir cet élan du cœur en se disant maintenant, c'est le moment. Je vais repartir dans l'autre sens, je vais remonter la pente, je me libère de ce que j'ai dans la tête, ce qui n'est pas bon, je l'évacue et je vais enfin pouvoir à la longue travailler de mon travail, je vais pouvoir enfin récolter les fruits de mon labeur. Ça veut dire que vous allez penser différemment. On a le 8 de coupe en dos de deck, le 8 de coupe, vous vous libérez, vous lâchez vraiment tout ce qui était émotionnel, qui vous a blessé, ou vous êtes parti défaitiste, peut-être dans une situation sentimentale, amoureuse, peut-être de couple, peut-être de quelque chose qui vous a vraiment blessé au niveau amical. On vous dit bien ici, il faut se libérer. Là, on voit bien une personne en train de méditer. Elle est en train de lâcher tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Elle est en train de guérir de ses blessures. On laisse derrière nous tout ce qui nous a blessés et on avance sur notre chemin. Et vous avez la capacité de le faire parce que vous pouvez le mettre en place. Quelque chose de nouveau, vous pouvez le faire. Vous avez cette volonté et cette force en vous pour le faire. Mais il faut vider absolument ce mental. Pardon. Tous les jours, on voit bien que tous les jours, ça fait au moins deux ou 3 jours que j'ai la même carte qui sort. À un moment donné, il faut vraiment se libérer parce qu'elle est tout le temps au même endroit. Si on avait travaillé dessus, elle serait déjà plus là, elle serait vers en bas. Ou elle ne serait plus dans le jeu. Alors je recouvre. Nous avons le triomphe avec le chariot. On va être vainqueur. Avec la récolte, c'est justement ça. On vaincra, on va être le cavalier qui est droit, qui est fier. On est vainqueur par rapport à des situations qui nous ont perdus dans quelque chose où on descendait dans les énergies. On va gagner sur des situations où il faut remonter les énergies par rapport à ce mental. On gagnera sur le travail qu'on a fait pour justement nous libérer de ça. On a le 3e œil. Le chakra du 3e œil, c'est l'intuition, la clairvoyance. On doit vraiment écouter son intuition. Ayez la clairvoyance, voyez les choses avec votre œil intérieur et non pas avec vos yeux physiques. Voyez au-delà de ce que vous pouvez voir. Vous allez voir que toutes les situations qui étaient là, qui vous faisaient penser que ce n'était pas pour vous, que en fin de compte vous partiez défaitiste à chaque fois, on vous dit bien qu'il faut écouter cette intuition et voir autrement les choses. Et vous allez voir que tout est possible pour vous, que la défaite, ok, tout le monde en a sur son chemin, mais à un moment donné, on remonte les manches et on y va, on se libère
et on va en avant, on pense différemment, on met de nouvelles pensées et on se dit je suis le conquérant, je vais gagner, je vais pouvoir enfin profiter de tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant et profiter du fruit de tout ce travail. Et on a l'as de coupe, c'est vraiment, avec l'as de coupe, c'est la nouveauté, hein. C'est un nouvel amour, on a cette coupe qui déverse de l'eau, et là on voit bien qu'il y a énormément d'amour que vous pouvez déverser autour de vous. Vous en avez tellement que à un moment donné, il faut en profiter et se dire j'ai cet amour qui est là, j'ai ce feu en moi. Il faut vraiment que je me lance dans quelque chose de nouveau qui est passionnant pour moi, qui me donne envie, qui est là justement pour que je puisse avancer dans ma vie et changer du tout au tout, sans plus être toujours dans le négatif. On a le 11 avec l'équilibre qui représente le jugement. Le jugement, c'est vraiment de trancher, d'être juste avec ses décisions, mais aussi d'utiliser tous les outils que vous avez là. Vous avez tous les outils, vous avez cette protection qui est autour de vous. On vous dit utilisez les outils que vous avez, mais soyez juste avec vous-même et avec les autres quand vous prenez une décision, quand vous voulez trancher dans un problème. Soyez juste, faites le bon choix, retrouvez cet équilibre en vous et tout ira bien. On va continuer avec les portes mystiques, les mondes mystiques, pardon. On va voir en 3 cartes quel message les portes des mondes mystiques ont à nous donner pour aujourd'hui. Alors, nous avons cultivé la prospérité, ce qui se rattache bien avec le 9 de Pentacle. L'abondance de l'univers inonde ma vie. On a vraiment cette prospérité. L'univers nous envoie beaucoup de choses. Il faut les accepter. Il faut aussi peut-être avoir conscience qu'on a beaucoup de choses. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore cette conscience que l'univers nous envoie beaucoup pour nous aider, pour nous faire avancer sur notre route, mais qu'il est aussi en abondance avec son amour. On a vraiment cette prospérité qui est autour de nous. Là, on voit bien un champ qui est bien cultivé avec tous les légumes qu'il faut. On avait eu le 9 de denier en premier dans le tarot psychique qui nous disait on arrive au bout, on va pouvoir pouvoir profiter de toute l'abondance qu'on a autour de nous parce qu'on a bien travaillé. Et là on nous dit bien que l'univers est vraiment là, qui nous envoie toute cette abondance justement pour qu'on puisse en profiter et puis qu'on puisse aussi réaliser qu'il nous envoie tellement d'abondance. Entreprendre son voyage. On nous dit ici, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Parcourir l'univers, c'est pas une obligation de le parcourir physiquement. Vous pouvez le faire peut-être en faisant des sorties de corps, en faisant des voyages astro. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient tendance à faire beaucoup de voyages astro et que vous vous en rendez pas compte. De toute façon,
Dites-vous bien que toutes les nuits, votre âme sort de votre corps pour retourner à la maison, pour se ressourcer. Ici, on nous dit bien, vous avez peut-être envie d'entreprendre, de vous diriger vers quelque chose d'autre, de vous diriger vers un autre métier ou qui sait, une autre ville, une nouvelle maison. Vous avez en tout cas envie d'entreprendre un long voyage. C'est peut-être aussi ce long voyage que vous entreprenez, que votre âme a entrepris, justement pour vous guider vers un but, pour vous emmener quelque part où vous devez aller. C'est peut-être changer aussi de direction et vous dire que même si vous êtes bien là où vous êtes, il faut peut-être à un moment donné se dire ce n'est peut-être pas le bon chemin, il faudrait peut-être que je prenne une autre direction, que j'aille beaucoup plus loin. On nous dit bien que vous êtes un voyageur intrépide. Donc vous pouvez, je pense, vous pouvez vous poser les bagages un peu partout où vous avez envie. Vous avez cette envie de partir. Même si vous ne pouvez pas partir comme ça, faites-le avec des vidéos sur les pays, sur les villes où vous avez envie. Regardez des photos, faites des rêves. Vous faites des rêves et qui vous emmènent justement dans des voyages où vous êtes en parfaite harmonie avec le paysage que vous voyez. Mais on nous dit bien... Vous êtes une personne qui fait beaucoup de voyages. Et je pense que c'est au niveau sortie de corps ou peut-être dans vos rêves. On a instauré le calme. On a cette lune qui n'était pas tellement calme pour moi parce que j'ai de nouveau très très mal dormi. Mon pouvoir est ici d'un silence majestueux. On peut dire ici, avec instaurer le calme, que vous êtes une personne d'un tempérament assez calme, qu'on ne peut pas perturber tellement, mais aussi, on peut aussi vous dire que il faudrait peut-être retrouver son calme, que vous êtes une personne plutôt nerveuse, et on vous dit ici, il faut vous instaurer le calme, il faut vous calmer un petit peu. Peut-être que ces voyages que vous faites pendant la nuit vous empêchent d'être vraiment serein. On vous dit peut-être que il faudrait se calmer un peu, retrouver son calme pour arriver à gérer aussi ces voyages. Vous avez de l'abondance autour de vous. Vous avez peut-être beaucoup d'imagination aussi pour faire ce genre de voyage, mais il faut un peu se retrouver dans le calme, peut-être pour faire ça, mais aussi être plus serein, être beaucoup plus apaisé, parce que à un moment donné, vous allez... on va pas dire péter les plombs, mais tout comme quoi. Et agir avec douceur, en dos de deck. On nous dit ici que mon pouvoir intérieur s'accroît dans le moment de quiétude. Vous êtes peut-être justement le genre de personne qui ressent son pouvoir augmenter, sa capacité à entendre les choses, à avoir son intuition qui s'élève. Quand vous êtes en toute quiétude, quand vous êtes vraiment au calme, quand vous êtes vraiment reposé, quand vous êtes vraiment serein, peut-être quand vous êtes dans la nature et que vous prenez le temps de vous poser à côté d'un arbre ou de vous coucher dans les herbes, ressentir la terre, voir le ciel et vous vider entièrement. C'est comme ça que peut-être que vous arrivez à avoir beaucoup de capacité à voir les choses, peut-être à ressentir ces voyages que
que vous faites peut-être la nuit, mais peut-être aussi dans la journée quand vous prenez ce temps justement au calme et en vous connectant à la terre. Peut-être que c'est comme ça que vous arrivez à faire ces voyages. Et c'est certainement avec énormément de capacités que vous avez. Sauf qu'à un moment donné, vous ne savez plus ou vous ne savez pas que vous les avez. Et quand vous êtes dans la quiétude, c'est là où vos pouvoirs augmentent. Donc je pense que y a certaines personnes qui se mettent au calme, mais on doit aussi ne pas oublier de se reposer un peu, de pas trop faire ce genre de choses parce que ça risque de vous épuiser à la fin. On va prendre le tarot des mondes oniriques. D'abord prendre 3 cartes pour voir les messages qu'ils ont à nous donner. Alors, le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, je vous la montre. C'est le soutien des autres, peut-être que visuel, des personnes qui vous observent travailler. C'est aussi votre capacité à faire quelque chose de joli et que d'autres personnes soient admiratives par rapport à votre travail. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici on voit un renard qui défend ses petits contre une... je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ça fait rien. On voit une maman renard qui défend ses petits ici. Le 7 de bâton me dit vraiment que vous avez cette capacité de vous battre contre un ennemi. Même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne connaissez pas sa force, vous avez la capacité de vous battre, de tenir bon pour protéger ce que vous avez déjà. Et on vous dit bien que vous avez cette force en vous pour vous battre et affronter l'ennemi, quel qu'il soit. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, n'oubliez pas, c'est le mental. C'est quelqu'un qui... peut être un peu trop franc du collier, qui peut dire ses vérités sans prendre de gants, mais on a cette façon de penser qui est un peu trop radicale. On nous dit ici, il faudrait peut-être être un peu plus dans... pas toujours sur la défensive, avec les personnes qui sont autour de vous, qui vous regardent ou qui admirent ce que vous faites. Ne soyez pas toujours sur la défensive et arrêtez de penser radicalement que tout le monde en veut à ce que vous faites ou qui ne sont pas des personnes sur qui on peut compter. On a le 7 de coupe en dos de deck. Ici, avec le 7 de coupe, on nous montre... multiples choix. Vous avez 7 coupes différentes, 7 coupes qui sont debout. On peut prendre un chemin, mais attention, ne vous trompez pas. Vous avez multiples possibilités devant vous. Donc, arrêtez de penser négativement. Arrêtez d'être trop radical dans vos pensées. Ne pensez pas toujours que tout le monde vous en veut à ce que vous avez, parce qu'ils vous observent et qu'ils admirent ce que vous faites. Non, faites le bon choix. Vous pouvez voir que, ok, vous êtes sur vos gardes, mais aussi il faut être juste dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous croyez, dans vos croyances. Il faut être juste, ne pas croire que tout est mal.
On va recouvrir. Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la bonté, c'est il a vraiment tout ce qu'on souhaite avoir trouvé, peut-être comme un papa, parce que le papa est protecteur, mais il peut être aussi assez ferme dans ses décisions. Là, on nous dit bien, on a une personne qui est autour de nous, qui nous protège peut-être, qui nous met en avant par rapport au travail qu'on est en train de faire. C'est peut-être une personne qui est très protectrice, qui a envie que vous réussissiez. C'est peut-être justement votre papa, mais ça peut être aussi votre compagnon. Mettez-le à votre situation, qui nous dit bien ici, il a tellement d'amour, il a tellement d'envie de vous voir grandir, que il vous porte à bout de bras, il vous donne tout son amour pour que vous puissiez prendre, réaliser ce que vous avez envie. Ça peut être aussi un guide, hein. Pas spécialement un papa ou un compagnon. Ça peut être, si, peut-être un compagnon, mais peut-être qu'il n'est déjà plus là. Et qui est là justement pour vous porter, pour vous faire ressentir son amour, son aide qu'il a. On a la reine de coupe, eh ben on a le couple, comme ça c'est bien. La reine de coupe, c'est vraiment, lui c'est le père, elle c'est la mère. Elle a toute cette abondance, cet amour à donner à tout le monde. Elle partage avec tout, avec son cœur, tout ce qu'elle a en sa possession. Alors peut-être que avec ce combat, avec cette protection que vous avez mis, peut-être que c'est pour protéger un peu les personnes qui sont autour de vous, parce que vous leur donnez tellement qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi dire, il faut peut-être un peu me protéger sur certaines situations, sur certaines personnes, pour ne pas trop se faire avoir. On a le 10 avec le diable. Le diable ici, on voit bien les marionnettes, l'emprisonnement, on est recroquevillé sur soi-même dans un trou, on est enchaîné. On nous dit bien que si vous restez dans ces pensées négatives qui sont trop franches, trop radicales, vous vous enfermez dans quelque chose où vous ne pourrez plus sortir. Il faut vraiment se libérer. Arrachez ces chaînes, libérez-vous de ce qui vous entrave, libérez cet esprit pour justement retrouver une façon plus claire de voir les choses, de penser plus clairement et d'être beaucoup plus juste, comme le roi d'épée pourrait être. Il est tranchant, mais il peut être aussi juste dans ce qu'il dit, mais c'est du radical. Donc là, il faut vraiment se libérer de cette façon de penser, parce qu'en fin de compte, avec le diable, c'est comme si vous êtes prisonnier et vous vous dites, mais je ne peux pas m'en libérer, je n'arriverai pas, c'est comme si j'avais une chape de plomb autour de moi, sur moi, et on me contrôle, on contrôle ce que j'ai à dire. Là, non. Il faut vraiment briser ces chaînes, se libérer de cette entrave et se libérer de ce mental qui est peut-être trop tranchant et être beaucoup plus souple dans sa façon de penser et de réagir. On a le 9 de bâton en dos de deck. Et le 9 de bâton me dit bien que ici, on est prêt à se battre pour ce qu'on croit. On affronte, on n'a pas peur. On va y réussir. On a ce feu en nous, cette volonté, cette on veut en finir justement pour pouvoir avancer et se sentir beaucoup mieux. On va continuer avec
Les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Avec une coupe et 6 cartes. Je sais pas vous, mais ici, il fait assez frisqué ce matin. En plus, le ciel est gris. Un vrai temps d'automne. Alors, à la coupe, on a le livre. Le livre qui est ce qu'on ne connaît pas encore, c'est encore caché. C'est aussi reprendre des bouquins pour apprendre. C'est les secrets. Tourner la page d'un livre. Mais là, comme il est fermé, c'est plutôt, il faudrait peut-être, il est peut-être temps d'ouvrir ce livre pour écrire un nouveau chapitre, une nouvelle, parce que c'est un livre blanc, vierge. Peut-être qu'il faudrait commencer à écrire son histoire et pas rester bloqué dans l'ancien, où il est peut-être encore, il faut encore un peu de temps jusqu'à que ce livre s'ouvre à vous, que vous preniez connaissance de ce qui est marqué dedans. Et on a la faux. La faux, c'est la fin, c'est tranché radicalement, mais c'est aussi la moisson. On n'oublie pas qu'on avait eu la pleine lune, là, la super pleine lune, qui était la lune des moissons. Donc, voilà. Ça me dit aussi, avec la faux, qu'il faut faire attention à certains objets tranchants, ne pas vous blesser. Alors. On a le cœur. C'est l'amour, c'est l'harmonie, la compassion. C'est aussi la guérison du cœur. On a la dame qui regarde le cœur. C'est la maman, c'est la féminité, c'est la douceur, c'est l'amour. Et on a le choix avec le chemin. C'est prendre une nouvelle direction, on est obligé de faire le choix de se diriger vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a un choix en amour, un choix dans une situation amicale ou amoureuse qu'il faut faire. Après, on verra avec la suite qui est en dessous. On a la loupe. La loupe nous demande d'examiner les choses, les situations, mais aussi de faire attention à, quand vous recevez un contrat, de faire bien attention aux toutes petites écritures. C'est là que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais qu'on voit avec une loupe. Examinez de beaucoup plus près les situations. Examinez peut-être les relations amoureuses, la relation amoureuse que vous avez, de l'examiner de beaucoup plus près avant de prendre une décision et de changer de direction. On a le livre, donc ça c'est vraiment bien en place. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas encore, peut-être qu'on va apprendre, mais c'est peut-être aussi d'ouvrir ce nouveau livre. On fait le choix d'ouvrir ce livre et d'écrire une nouvelle histoire d'amour. Ça se peut aussi. Et on a les nuages. Ici, les nuages nous parlent bien de stress, de flou, de quelque chose qui n'est pas clair. Mais on n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Et en deux decks, nous avons les dés. Donc, les jeux sont lancés. On ne peut plus faire marche arrière. Ce qu'on a commencé à mettre en place, ce qu'on veut faire, on ne peut plus reculer. C'est lancé, c'est lancé. On n'arrête plus les dés. Donc ici, on nous dit bien que peut-être il y aura un changement pour écrire une nouvelle histoire d'amour. Peut-être il y a eu quelque chose, une relation où on a vu des choses qu'on n'a pas vues tout de suite, mais qu'on a observées de beaucoup plus près. Peut-être que c'est une femme autour de vous, peut-être c'est vous aussi, qui avait réalisé qu'il y avait des tromperies peut-être quelque part. Peut-être au niveau des études, peut-être que vous avez entrepris de recommencer les études, de voir quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, et que
vous vous rendez compte que, en fin de compte, ce n'est pas pour vous, parce que vous avez pris conscience que ce que vous voyiez avant n'était pas en réalité ce que vous voyez maintenant. Et que ça a mis un flou, un voile sur ce que vous vouliez faire. Maintenant, on nous dit aussi que il y a peut-être vraiment ce choix au niveau amoureux, peut-être au niveau du couple qui renferme des secrets. Peut-être que on vous demande d'ouvrir ce livre, qu'il est peut-être temps d'ouvrir ce livre et de faire votre choix par rapport à un, mais peut-être aussi à deux. Et que de toute façon, vous devez passer par là. Les dés sont lancés, vous ne pouvez plus rien faire. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte les messages qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît, message. On a bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je vous l'ai déjà dit hier, il faut être bon envers les autres, mais ne vous oubliez pas, soyez bon envers vous-même. Vous allez voir, ça va arranger beaucoup de choses. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Je crois qu'on l'avait hier, avant-hier. Je vous ai déjà parlé du bienfait de la respiration, que si vous n'êtes pas bien, vous prenez un temps pour vous, posez-vous dans un endroit calme, ou même dans les toilettes si vous êtes au travail. Prenez 2 minutes et faites des respirations. Vous allez voir que ça va vous détendre, ça va vous apaiser et vous serez beaucoup mieux. Vous allez ressentir ce bienfait que la respiration peut vous donner. Ce message est terminé, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo pour le référencement, et c'est bon pour l'algorithme, pour faire remonter la chaîne justement au niveau de YouTube. Parce que je me demande si tout le monde reçoit les notifications, vu les vues que j'ai et les problèmes que j'ai à que la vidéo tourne correctement. Je comprends toujours pas pourquoi ça, chez certaines personnes ça fonctionne et chez d'autres non. Je cherche plus à savoir parce que j'ai passé énormément de temps dessus et j'arrive pas à trouver le problème. En tout cas, ça ne vient pas de moi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Mettez-moi des petits messages, je vous répondrai. Et moi, je vous dis à lundi. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.